c'est un étrange service de livraison. Le mec est sûr qu'il n'y a rien de fragile dans cette boîte. Est-ce que ça ressemble à un ballon de foot? Un lancer de plus et le colis est livré à la bonne adresse. Waouh! On va enfin savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une boîte mystérieuse et le défi d'aujourd'hui est manger, lécher ou rien du tout. Ses amis sont trop émotifs. C'est pourquoi Bob pense qu'ils vont perdre. D'abord, il doit donner des cartes à tout le monde et regarder à l'intérieur de la boîte. Burk, ça c'est un cafard siffleur de Madagascar. Dans certains pays, les gens les grignotent. Jane ne peut même pas regarder cette créature. C'est si dur à l'extérieur. On dirait que Bob était sûr de pouvoir relever le défi. Voyons voir. Ouais. Il a fait l'impossible. Et pourquoi ses amis ne veulent pas lui faire un câlin? Waouh! Tout le monde aime les sucreries. Jane est sûre qu'elle aura la bonne carte. Mais cette fois, elle a tort. Regardez Ross, ce type est fou amoureux. De la glace. Seul Bob semble rester calme. Même l'hypnose n'aura aucun effet sur lui. Miam. Les filles doivent surveiller leur silhouette. Et Ross doit laisser tomber cette glace. Les escargots sont les créatures les plus mignonnes avec de petites tentacules. Jane est tout à fait d'accord avec ça. Parce qu'elle n'a pas besoin de lécher ou de mordre un escargot. Et Ross devra faire attention pour ne pas endommager la coquille. On dirait qu'elles se ressemblent. Drôle de coïncidence. Bob doit lécher un escargot. Et alors la bête se transformera en beauté. Est-ce que quelqu'un croit encore à ces contes de fées? Quoi? Un message de l'escargot? Bob gardera le secret. Waouh! Un prix comme celui-ci vaut la peine de se battre. Ross aura de la chance la prochaine fois. Et Jane a esquivé la balle une fois de plus. Maintenant, elle doit attendre son tour. Qui pensait que Bob était capable d'une telle passion? Il fait tellement d'efforts qu'il crache partout sur le gâteau. Oh non! Le gâteau s'est transformé en une grosse balle. Ok, Ross s'occupera de cette tâche. C'est un homme après tout. Il n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Super boulot. Personne n'est prêt à abandonner. Il y a même un concours de vedettes. Bien qu'il n'y ait pas de temps pour ça. Les défis deviennent de plus en plus passionnants. Mais où est la nourriture? Il y a tout un dessert composé de différentes sucreries. Et tous les joueurs n'auront pas l'occasion d'y goûter. Bob s'est laissé emporter. Il n'avait qu'à en prendre un tout petit bout et pas manger tout le dessert. Et le verre aussi. C'est une blague un peu exagérée, mais Jane s'en moque. C'est elle qui a eu le plus gros morceau après tout. Ça n'est pas facile de trouver le plat exotique pour une boîte à mystère. Parfois, ça peut même être dangereux. Burk et une énorme portion de nourriture pour chien va au chanceux Ross. Jane est prête à aider son ami et à lécher un peu de la gelée. Mais c'est tout. Ross doit s'imaginer en chien. Il y est presque parvenu, mais son imagination le trahit, tout comme son estomac. Qui veut un os à mâcher? Manger, lécher ou rien du tout. Les règles n'ont pas changé. On ne peut pas en dire autant du burger. Il est gigantesque. Bob se met immédiatement au travail. Malheureusement, il doit partager avec d'autres. Ne touchez pas une fille quand elle a faim. Qui prendra le risque de voler la nourriture de cette bête qui grogne? Cette petite fille peut-elle vraiment manger tout ça? C'est incroyable. Le hamburger n'est pas un problème.
Tom a inventé une astuce romantique pour embrasser Jane. Elle n'a pas refusé de lécher la crème fouettée de ses lèvres. Qui aurait cru que les participants échangeraient leur place et que Ross aurait la carte léchée? Quelle surprise! Mais il ne peut pas abandonner. Tom est un type hyper bien, mais c'est un concours de mangeurs, pas un speed dating. Dans ce tour, les amis doivent faire face à quelque chose de piquant. Jane ne peut pas contenir son bonheur. Elle n'a jamais entendu parler de cactus comestibles. Ross a facilement accompli sa tâche. On dirait qu'il a compris la farce. Oh, c'est un gâteau, et délicieux en plus. Ça veut dire que Jane n'a même pas de pic. Cette fois, la tâche est plutôt facile. Jane peut faire une pause. Bob l'a fait en moins d'1 seconde. Voyons comment le perdant réagit. Quoi? Ça ressemble à une farce. Il y a probablement des bonbons à la place de ce piment. Personne ne peut tromper Jane. Elle avait tellement tort. Tom vient à la rescousse, avec sa boisson préférée. Décorer le cocktail à oignon avec une tranche de pomme. Santé! Qui veut se rafraîchir? Bob pense qu'il a des pouvoirs magiques. Et cette sucette ne devrait appartenir qu'à lui. Mais il a tort, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Malheureusement, Jane n'aura pas la sucette. Et les gars ne peuvent pas s'arrêter de se battre. Oups. Maintenant, cette sucette ressemble à de la fourrure d'animal. Peut-être que c'est une chenille comestible? Mais pourquoi certaines filles ont les cheveux si longs? Un poulpe! Et si on le partageait? Mais pas dans ce défi. Il est temps de tirer les cartes. Ross est sur un petit nuage. Et Bob doit essayer presque tous les produits. L'instinct de Jane dit que le plat a besoin d'un peu de jus de citron. Qui savait qu'elle aimait les fruits de mer? Peut-être qu'elle en demandera une autre portion. Roulement de tambour, et voilà. Le plat est aigre, mais il n'est pas trop fou. Bob a essayé de tricher, mais il a quand même perdu. Ross a eu plus de chance. Bien qu'on ne puisse pas le dire d'après l'expression de son visage. Mais comment est-ce possible? Les règles ne disent pas qu'on peut ajouter du miel. Un arbitre s'assure que tout le monde respecte les règles. Et il a décidé de donner une leçon à Bob. Quoi? Des citrons épicés. Ils n'existent même pas dans la nature. Le bon côté, c'est que Bob a réussi à presser un peu de jus de citron sans presse-agrumes. Quoi qu'il y ait dans la boîte, Jane est heureuse car elle n'a rien à faire. Ouais, du poisson cru. Génial. Il n'y a pas assez d'ingrédients pour faire des sushis, mais il sera possible de lécher le poisson. C'est au tour de Bob. Il ferait mieux de détourner son regard de ces écailles sordides. Oups, c'était le gardien de l'océan. Cette algue a l'air plutôt normale, mais elle sent vraiment mauvais. Qui aura la chance unique de goûter à la salade la plus odorante? Bob soupire de soulagement. Et les gars décideront qui va mordre ou lécher en premier. La simple courtoisie exige de laisser son ami partir en premier. Jane a gagné ce jeu, mais elle devra quand même goûter cette algue odorante. Il vaut mieux avaler cette atrocité sans la mâcher. Eh bien, elle ne peut pas devenir une blogueuse de cuisine célèbre avec une telle expression. Bob gagne tous les rounds.
Son prix est de participer à un nouveau défi. Devra-t-il boire du smoothie d'escargot et du jus de cafard?